Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer une organisation qui tienne sur la durée pour en finir avec les post-it et feuilles volantes qui envahissent votre espace. S'organiser est très important. Cela vous permet de savoir dès le matin ce que vous avez à faire et ainsi de gagner du temps et d'éviter de procrastiner. Le fait de tout noter vous permet également de libérer votre charge mentale. Ce qui est radicalement changé depuis que je tiens mon organisation, c'est que je ne me couche plus en me disant que j'avais oublié quelque chose d'important. Parce que j'ai pas trouvé d'organisation qui corresponde à mes besoins et à ma vie, j'en ai créé une simplement, en prenant selon moi le meilleur du bullet journal et des planeurs, et j'en ai fait un combo. Ces carnets ont tout bonnement changé ma vie, après il n'y a pas de recette miracle non plus. Il faut être rigoureux, il faut s'y tenir tous les jours. La fois où j'ai pas regardé mon agenda parce qu'on était dimanche, mais j'ai loupé un anniversaire. Alors je sais pas combien il y a d'astuces dans cette vidéo parce qu'elles sont nombreuses, elles sont imbriquées les unes dans les autres, mais je vous conseille de prendre un café, un thé, de vous installer bien confortablement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir votre organisateur avec beaucoup de soin. Il doit déjà correspondre à vos besoins, mais il doit également vous plaire. Il doit vous donner envie de l'utiliser, sinon votre organisation ne tiendra pas. Vous pouvez bien entendu vous inspirer de vos amis, de vos collègues, de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais au final, ne prenez pas trop de décisions radicales parce que sinon vous allez vous décourager très vite. Prenez les astuces que vous sentez capable de faire et qui vous conviennent et correspondent le mieux. Une fois votre support trouvé, nous allons voir sa mise en place. Actuellement, je propose 16 thèmes sur ma boutique en version bullet journal ou planeur. Je vous les liste dans cette vidéo pour vous inspirer et vous aider à trouver vos priorités actuelles en fonction de vos besoins et de votre schéma familial. Une fois vos premiers thèmes choisis sous contrôle ou l'année suivante, vous pourrez plus sereinement ajouter de nouveaux thèmes. La première chose à faire pour bien commencer, c'est de penser à rassembler tous vos anciens supports, tout ce qui traîne. Des informations que vous avez notées sur votre téléphone, sur votre ordinateur, dans des agendas certainement inachevés, des planeurs, vos to-do list, cahiers, bullets journaux, post-it. Vous récupérez tout et après vous reportez vos renseignements, vos rendez-vous, les informations pas à pas dans votre nouvel organisateur en fonction du degré d'urgence. Alors tout regrouper, ça peut paraître un peu fastidieux, même très fastidieux, mais ça en vaut vraiment la peine. Pensez à commencer par ce qui est important, les rendez-vous, les deadlines, les anniversaires, les tâches urgentes, importantes, et le reste, vous le ferez petit à petit, tranquillement, quand vous avez un moment bien au calme. Prenez bien votre temps, échelonnez votre travail, sinon vous allez vous décourager ou bâcler certains domaines. Alors l'astuce suivante, c'est pas la plus sympa, mais il faut vous servir de votre organisateur au quotidien, ne serait-ce que pour regarder si vous n'avez pas de tâches importantes ou de rendez-vous. Et ensuite, il faut l'alimenter régulièrement. Je comprends parfaitement que ça puisse faire peur au début, mais vous allez voir, vous allez y prendre goût. À force d'avoir tout sous la main, vous allez en vouloir toujours plus et vous allez tout mettre dedans. C'est tellement agréable de ne plus avoir à chercher les infos dans les placards, dans les trieurs, dans les classeurs, que progressivement ça va devenir naturel. Ce qui fait la différence aussi, c'est qu'avec une organisation sur mesure, vous savez où noter les choses. Vous avez un emplacement pour tout, classé par catégorie, et du coup vous retrouvez vos informations en une fraction de seconde dès que vous en avez besoin. Pour terminer cette rubrique, pensez à bien reporter les dates importantes et tout ce qui est récurrent dans votre agenda. Prenez également quelques instants pour revoir de temps en temps les thèmes. Les prochaines astuces sont esthétiques. Si vous voulez vous servir de votre organisateur sur la durée, il doit vous plaire. Personnellement, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de bavure dans mon agenda parce que je déteste ça. Pour éviter cela, j'utilise souvent un papier buvard que je glisse entre les pages et que je retire quand c'est vraiment bien sec. Pensez à le faire également si vous aimez dessiner. Vous n'avez pas besoin de matériel pour vous organiser, un simple stylo suffit. Le reste est purement optionnel et dépend du temps et des envies de chacun. Vous pouvez également utiliser des stabilos qui mettront de la couleur en vous permettant de retrouver les informations importantes encore plus rapidement.
Si vous n'avez pas l'âme d'un artiste et que vous voulez pimper votre agenda, vous pouvez facilement le faire au moyen de stickers, tampons, masking tape, pochoirs. Le choix est large dans le commerce. Esthétique et pratique, vous pouvez également utiliser le masking tape pour marquer les pages que vous utilisez fréquemment. Une dernière astuce si le temps vous manque, c'est de noter au fur et à mesure vos idées, nouvelles données, nouvelles tâches, listes de courses dans un carnet vierge que vous gardez à vos côtés. Une fois au calme, vous pourrez les noter au propre et les trier en fonction des thèmes pour les retrouver facilement et les traiter progressivement. Cela vous permettra également de ne pas griffonner dans votre organisateur et de le garder propre et net. C'est tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons revenir sur ces astuces, en voir d'autres et voir comment démarrer concrètement un bullet journal ou un planner. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.